Bonjour. Quand on dit qu'une machine oscillante peut avoir quelques fuites, je crois que c'est un doux euphémisme dans le cas de mon King of River. Il est actuellement en régulation à un peu plus de 3 bars et vous allez voir quand je démarre comment c'est amusant. Vous avez la fumée par l'échappement et vous avez autant de fumée au niveau des machines. Ouais, c'est vrai que la pression est peut-être trop élevée, donc on va espérer qu'en tombant un peu, j'aurai moins. Sachant que vous voyez le débit, la vitesse, c'est pas mal. Hein. Je pense que je devrais aller moins vite. Voilà, si je peux aller à cette vitesse-là. Donc je devrais encore un peu travailler sur ma chauffe. Ah, je peux vous dire que ça fume, hein. Je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est un grand moment. Sur le fait que ce soit un silence, c'est le même manche qui me fait marche avant, marche arrière. Alors le problème c'est que là, la roue arrière va toucher. Je vais essayer de pousser le bateau, voilà. Donc j'ai une marche arrière, elle est un peu plus... Voilà, elle a un peu plus de mal parce que... J'ai été obligé de mettre des éponges devant les cylindres tellement elles fument. À l'emplacement ici des bouchons et de remplissage et de la soupape de sécurité, je vais monter bientôt un sifflet. J'ai demandé à mon ami Fabrice de me faire une dérivation. En même temps, vous reconnaissez nos illustres invités, qui je l'espère feront plaisir aux enfants quand ils viendront me voir. Je n'oublie pas non plus bien sûr Calamity Jane et Jolly Jumper. Je vais vous montrer comment j'ai un peu bricolé en urgence. L'intérieur de la machine parce que j'ai monté toute la ligne gaz. Alors je peux évidemment pas vous faire une démonstration des 3 gouvernails parce que malheureusement dans une baignoire ça rime à rien. Mais je vais vous montrer comment en urgence j'ai pallié les fuites parce que ça envahissait tout le bateau. Donc vous connaissez ma technique désormais habituelle. Je pose l'appareil, je pose la radio et j'enlève facilement la superstructure. Regardez ça, hein, je crois que quand on dit que ça fume, j'espère que vous le voyez parce que ça fume. Hein. Je vais laisser revenir la pression au régulateur. Donc vous voyez, j'ai cloué ici, j'ai 2 petites éponges démontables qui me protègent un peu l'intérieur du bateau parce que ça crachouille un maximum. Et je viens de découvrir... Vous avez donc ici l'inverseur en centre. Et je viens de m'apercevoir, regardez ça comment ça fume, hein, c'est impressionnant. Alors oui, je reviens à ce que je disais. J'ai mis un régulateur, une vanne de sécurité gaz, le temps qui a été refait par Fabrice. Le désuileur est réglable. Et donc ici le régulateur de vapeur qui me fait mon inversion. Marche avant, marche arrière. Ben, il n'y a pas de vanne qui me permet d'arrêter la vapeur au moment où je chauffe. Ce qui fait que lorsque je démarre, et ben en fait je remplis le désuileur. Le désuileur il est ici. J'ai mis un petit scotch pour le repérer. Le problème c'est qu'il est ultra bouillant. Puisque comme il chauffe avec la machine, quand je dois l'ouvrir pour le vidanger en début de lave, je me crame les doigts. Alors je vais regarder un petit peu l'autonomie parce que ça consomme énormément. Je ne vais pas avoir beaucoup d'autonomie, je pense que je vais avoir 10 minutes
me rends pas bien compte. Hein. La salle de bain est envahie de... Je pense que vous le voyez. De vapeur d'eau. Donc j'espère garder un tout petit peu de vapeur pour le sifflet. Et bah écoutez, j'irai les traîner bientôt sur une vraie piscine pour voir comment ça fait. Voilà. Au revoir les amis, à bientôt.